Oak Plaza today, as the 10th pilgrimage prepares to depart for Terra Nova, bringing the total number of colonists to over 1,000. Give me security. Whatever happens, keep moving. Sir, I need you to step out of line. We go in there, we can't come back. We will be right behind you. I won't go without Dad. Go with your brother. He's dead. We'll find a way. Citizens of 2149, together, we are at the dawn of a new civilization. Welcome to Terra Nova, folks. Welcome home. We're starting over. As a family. En 2149, C'est le pire empire dehors. Même les recycleurs ne suffisent plus. le seul espoir pour l'humanité, Il doit forcément y avoir une solution. il y en a une. Revenir 85 millions d'années en arrière. Bienvenue à Terra Nova, mes amis. Bienvenue chez vous. Quoi? Il a raison. Je t'aime. Tu m'as manqué, petit frère. Chérie! Regarde, restez calme. C'est Dieu qui nous punit. Cathy! Restez assis, restez assis. À l'aide. Mon bébé, Samy! Samy! Là, sur ce sol. Il faut que ça se fasse. Où est-elle? Chris! Chris, laisse-moi entrer! Chris! Chris! Monsieur, je vous en prie, restez assis. Restez assis, pas de panique. Où est-elle? S'il vous plaît, mettez votre ceinture. Tout le monde met sa ceinture. Allez, vite. Restez calme, restez calme. Mais dites-nous ce qui se passe. On est en train de les chercher. Arrêtez. Tout le monde reste assis. C'est un enlèvement. Ça suffit. Moi, j'y vais. Je veux savoir ce qui se passe. Qui vient avec moi? Je viens avec vous. Il nous faut des réponses. Il a intérêt à se montrer, le commandant. S'il vous plaît. J'exige de voir le commandant. C'est une mort. Stop. Non, arrêtez, arrêtez, faut pas entrer.
Votre attention. Ici le commandant. Ici le commandant. Ici. Tous les passagers, veuillez regagner votre... Votre siège immédiatement. Kilo! Kilo! Ça suffit. Messieurs, retournez à votre place. Ouvrez cette porte! Nous subissons une dépressurisation. Regagnez vos sièges et mettez vos masques à oxygène. Reculez. Regagnez votre siège. Oh oui, c'est merveilleux. Bonjour à tous. Bah là, vous venez de voir un petit extrait de la bande-annonce de la série TV Terra Nova, hein, où on évacue une partie de l'humanité vers un autre monde, hein, suivi d'un extrait du film Left Behind, où on parle de l'enlèvement des chrétiens. La Bible nous enseigne clairement qu'un puissant antéchrist paraîtra pour régner sur le monde entier juste avant le retour de Jésus-Christ. Inconnu de presque tous, ce mystérieux grand monarque est référé à maintes reprises dans les Écritures saintes. Les religieux des différentes religions nous le présentent comme un être maléfique qui agira sous l'influence du diable. Il séduira les peuples pour mieux les corrompre. Je pense qu'au fil des siècles, certaines de ces forces maléfiques auraient probablement falsifié certains écrits bibliques, hein, qui évoqueraient le personnage de l'Antéchrist. Hein. Ce que les gens comprennent en général, c'est qu'il représenterait une figure diabolique, hein, et un danger potentiel pour l'humanité. Je dirais plutôt que c'est un châtiment divin que Dieu enverra pour corriger et punir une humanité dépravée et corrompue. Hein. Sachant que cette perversion de l'humanité sera l'œuvre du diable sur terre, on comprendrait beaucoup mieux pourquoi ce même diable passerait son temps à vouloir discréditer la personnalité de l'Antéchrist, et cela depuis des siècles. L'Antéchrist sera un programme ordonné par Dieu pour punir l'humanité de ses déviances, hein, tout en nous préparant au retour du Christ. Hein. Et si c'est bien Dieu qui nous envoie l'Antéchrist, alors cela sous-entendrait qu'il le dotera d'un pouvoir immense qui se rapprochera de celui de Moïse. Hein. Et la Bible semble assez claire, hein, concernant les pouvoirs de l'Antéchrist. Hein. Dans le chapitre 13, par exemple, de l'Apocalypse de Saint Jean, il est dit « Puis je vis monter de la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblables à celles d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre à la vue des hommes. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer. » Ben, on retrouve aussi ce genre de prophétie dans les visions du prophète Habakkuk, celui-ci qui avait entre autres prophétisé sur l'invasion du royaume de Juda par les armées de Nabuchodonosor, en l'an 586 avant Jésus-Christ, évoquait aussi l'avènement d'un mystérieux grand monarque vers la fin de notre monde. Le prophète Habakkuk disait « L'Éternel m'adressa la parole et il dit « Écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Ben, ce grand monarque attirera à lui toutes les nations, il assemblera auprès de lui tous les peuples. Le pouvoir énorme et étendu de cet antéchrist ne peut être sous-estimé. Ce mystérieux grand monarque, finalement, prendra progressivement le contrôle de chaque nation, hein, et de leur gouvernement à tous les niveaux, hein, incluant l'économie globale, les activités militaires, les institutions, hein, les médias, une partie des communications, les commerces, etc., etc. Oui, comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, cet antéchrist prendra le contrôle total de la planète. Ben, son règne marquera l'histoire de l'humanité puisqu'il se manifestera à une période où le monde approchera de la fin. Il donnera naissance à un gouvernement mondial qui, bien entendu, entrera en contact avec nos visiteurs extraterrestres. Si cela n'a déjà pas été fait, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, il y a de fortes probabilités pour que les contacts ont déjà eu lieu. L'arrivée de l'Antéchrist appliquera aussi un règne mondial, une séduction planétaire comme un filet sur le monde entier. Dans la Bible, on parle aussi d'un autre épisode bien précis, hein, dont vous avez vu un extrait dans le Left Behind, c'est celui de l'enlèvement de l'Église, hein, un épisode où tous les croyants seront enlevés vers le ciel. Les théologiens ont interprété cette vision en lui accolant une image spirituelle, l'âme de tous ces croyants montant au ciel. Or, à travers cet épisode de l'enlèvement, en fait, on évoquerait plus un programme d'évacuation de la planète. Notre monde avait déjà connu cela avec l'arche de Noé, hein, où Dieu chargea Noé de faire construire une arche dans laquelle il installa un couple de chaque espèce animale.
Mais à l'ère de l'Antéchrist, je pense que, où le progrès scientifique sera beaucoup plus développé, on ne va pas parler d'une arche en bois, hein, mais d'un développement, du développement d'une technologie qui permettra carrément d'ouvrir des portails qui seront connectés vers d'autres mondes. Un peu ce que vous venez de voir dans la petite série Terra Nova tout au début. Certaines séries télévisées américaines nous auraient déjà familiarisé avec ce genre de technologie, hein. Par exemple, vous aviez la série Slider, les mondes parallèles, vous aviez aussi la série Stargate SG1 où on traverse un vortex, et surtout la série dont je vous ai fait voir un petit extrait, Terra Nova, qui avait été réalisée par Steven Spielberg. Bon, elle n'a pas eu un grand succès, mais bon, c'est le principe de l'évacuation qui est intéressant dans cette série. Dans la série Terra Nova, on évacue une partie de l'humanité vers un monde parallèle où vivraient encore des dinosaures, hein. L'Antéchrist, dans le futur, je pense que l'Antéchrist développera ce genre de programme, mais il n'en sera pas vraiment l'initiateur, hein. Il héritera de la technologie qui serait née dans les années 50 avec tous ces programmes, ces black programmes secrets américains, qui avaient commencé avec la fameuse expérience de Philadelphie, qui s'est terminée avec le programme Looking Glass. Le développement de tous ces black programmes américains ne faisait que suivre une programmation dont la finalité sera destinée à l'œuvre de l'Antéchrist. Et je pense qu'il va se servir de toutes ces technologies, hein, pour commencer un programme d'évacuation. Et comme vous le voyez dans l'extrait que vous avez vu, Left Behind, quand on parle de l'enlèvement des chrétiens, il commencera par faire évacuer les religieux en premier. Oui, c'est une phase de préparation, ce sont les religieux qui seront évacués en premier par la suite. C'est un peu comme Sodome et Gomorrhe, hein. Vous savez, ceux qui se plaisent dans ce monde vont rester dans ce monde, hein, tout en sachant que ce monde sera détruit. C'est pour cette raison que l'évacuation se fera secrètement en réalité dans le futur, pour ne pas installer de panique parmi la population mondiale, hein, puisque nous savons que tout le monde ne sera pas évacué, hein. Et vers quel monde ces gens seront évacués, et ça, je ne sais pas, mais je crois savoir que cet Antéchrist aura des planètes bien précises, hein. C'est des planètes où la vie animale s'est développée, mais la vie humaine n'existe pas encore, hein. Donc probablement que tous ces religieux seront envoyés vers ces mondes. Et bien entendu, la connexion entre la Terre et ces mondes restera liée pendant un petit moment, mais après ça va se couper. Ça fait que les gens qui vont aller sur ces planètes devront se débrouiller, bien entendu, avant de les envoyer sur ces mondes. Ceux qui vont entourer l'Antéchrist s'arrangeront pour que ces gens aient assez de vivres et qu'ils puissent commencer à travailler la Terre pour se nourrir. Bon, maintenant je vais vous faire montrer un petit extrait de Basiago, hein, vous savez, le fameux Basiago qui prétend avoir servi dans certains programmes, black programmes, où il était question de voyage dans le temps, hein. Là il raconte son voyage avec son père. Je vous fais montrer ce petit extrait pour que vous puissiez comprendre que cette technologie des portails temporels existe réellement, sauf qu'elle est cachée du public. Nous sommes dans les années 60 dans une banlieue du New Jersey aux États-Unis. Andrew Basiago, un enfant de 6 ans, s'apprête à vivre la plus folle journée de sa vie. Mon père a dit à ma mère, « Chérie, j'emmène Andy à la quincaillerie. » En fait, il m'a conduit à l'ancienne base aéronautique. Un complexe d'expérimentation militaire datant de la Seconde Guerre mondiale. Alors qu'ils arrivent sur les lieux, Andrew se demande pourquoi son père l'amène là. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le père d'Andrew le conduit jusqu'à une pièce dérobée. Ce qui se trouve à l'intérieur ne ressemble à rien de ce qu'il a vu. C'était très étrange. Il y avait essentiellement 2 arceaux de 2,50 m de diamètre, situés à 3 mètres l'un de l'autre. La machine dépasse l'entendement d'Andrew. Son père a cependant l'air de savoir parfaitement à quoi s'en tenir. Mais à quoi sert cette installation ? Mon père a demandé à un technicien de l'allumer. Sous les yeux d'Andrew, les arceaux se mettent à tourner, générant un étrange flux énergétique. On aurait dit de l'eau coulant d'une fontaine. C'était très beau, comme un champ de force scintillant. Alors que le champ énergétique gagne en puissance,
le père d'Andrew fait une chose incroyable. Il demande à son fils de lui donner la main. Ce qui se passe ensuite défie l'imagination. On a compté jusqu'à 3, et tout à coup, on a traversé le champ énergétique. J'avais l'impression de bouger. Il y avait une lumière au loin qui se rapprochait de plus en plus vite. Quand elle nous a atteints, nous étions ailleurs dans le pays. Mon père ne m'a pas dit où on allait. On a parcouru 3200 km à travers l'espace-temps dans un vortex qui nous a conduits face au Parlement du Nouveau-Mexique. Ce témoignage est surprenant. 2 humains se seraient-ils déplacés en quelques instants du New Jersey au Nouveau-Mexique? Qu'est-il arrivé à Andrew et à son père? Ce récit n'est-il que le fruit de l'imagination d'un enfant de 6 ans? Basiago ne voit qu'une seule réponse. Je crois que je me suis téléporté. C'est un peu comme traverser un tunnel automobile à 15 000 km/h sans personne sur la route. On s'est déplacé physiquement dans un vortex de l'espace-temps. Le père d'Andrew a-t-il mis au point la première machine à téléportation? Si c'est le cas, que compte-t-il en faire? Frank Basiago n'est pas un papa comme les autres. Durant la guerre froide, les États-Unis et l'URSS se disputent la suprématie militaire. Frank dirige une équipe de scientifiques qui mène des recherches top secrètes sur la téléportation. Mais pourquoi choisit-il son fils comme cobaye? Mon père s'est sûrement téléporté avec moi pour montrer que s'il osait emmener son fils, la machine ne présentait aucun danger pour quiconque. J'étais comme un enfant embarqué sur une caravelle de Christophe Colomb, comme un assistant des frères Wright ou de Thomas Edison. Suite au succès de leur téléportation, Frank Basiago considère que son invention est trop importante pour la garder secrète. Il veut la rendre publique. Mais l'armée américaine s'y oppose. Malheureusement, la machine à téléportation américaine est restée secrète jusqu'à ce jour. 40 ans plus tard, Andrew n'a qu'une idée en tête. Pour lui, la téléportation est une invention cruciale, dont tout un chacun devrait pouvoir bénéficier.